Chers amis vincentiens, nous célébrons la fondation de la Congrégation de la Mission et nous le faisons à ce 25 janvier en nous rappelant le sermon de Folleville. Pour nous, en Indonésie, c'est encore plus important puisque dès l'année dernière, nous avons célébré les 100 ans de présence des Lazaristes en Indonésie. En fait, la Congrégation de la Mission fut fondée non pas à Folleville, mais quelques années après, le 17 avril 1624, lorsque dans leur hôtel particulier, M. de Gondi et Madame de Gondi ont donné à Saint-Vincent 45 000 livres pour commencer. Ce que Madame de Gondi voulait donner à d'autres congrégations. Mais il n'y a pas de congrégations qui ont accepté l'offre. Alors, M. de Gondi, Madame de Gondi ont dit à Saint-Vincent, c'est à vous de jouer. Et ainsi a commencé dans le collège des bons enfants, un monument en ruine, avec M. Portal, un prêtre à qui on donnait de l'argent, la Congrégation de la Mission. Donc de façon très modeste, très simple. Et le 23 juin 1625, Madame de Gondi mourait. Elle avait dit que maintenant, elle n'avait plus besoin de vivre puisque ce qu'elle voulait, c'est-à-dire l'évangélisation des paysans de son territoire, soit faite de façon pleine et avec tout le sentiment évangélique qu'on peut espérer. Donc, c'est en fait l'année prochaine que nous pourrons célébrer un anniversaire important de la Congrégation de la Mission, mais pour Saint-Vincent. C'est bien le sermon de Folleville qui a été pour lui le début de sa vocation. Prêcher la bonne nouvelle aux pauvres dans la campagne. Nous voici maintenant dans un contexte très différent. Les pauvres, on les trouve plutôt dans les villes, a fortiori avec le Covid, avec tout ce que la situation économique fait maintenant, où les paysans voient leurs terres prises pour des cultures intensives, des cultures très expansives aussi, et donc il n'y a plus de petits paysans. Et donc tous ces gens-là se sentent obligés de venir en ville. Même chose en Indonésie, où les palmiers à huile prennent toutes les terres des paysans. Alors, premièrement, les gens comme les Dayas ou les Papous, qui sont les populations premières de Bornéo, de Papouasie, qui n'ont plus de terre. C'est là que nous, Vincentiens, nous avons peut-être à agir de façon politique, à agir pour accompagner ceux qui viennent les mains vides parce que leur terre a été prise. A fortiori, accompagner tous les migrants qui viennent d'Afrique, qui viennent du Proche-Orient, qui viennent d'Ukraine,
qui sont donc les victimes d'une montée du populisme, d'une montée de tous les pouvoirs d'extrême droite. Ne pensez pas que je veuille faire de la politique, je veux simplement montrer que, comme Vincentien, nous avons à être du côté des victimes, du côté de ceux qui n'ont plus rien et qui viennent dans nos pays, qui viennent dans nos villes avec l'espérance d'être reçus et qui malheureusement ne sont pas reçus. La peur des migrants, la peur des pauvres, voilà ce que maintenant nous trouvons. Lorsque, en 1948, a été proclamé les droits de l'homme, il y avait cet enthousiasme d'aller vers les pauvres. Quand le Père Joseph a créé ATT Carmonde, il y avait aussi cette espérance que ceux qui n'ont pas de voix trouveraient enfin l'occasion de pouvoir parler. Maintenant, c'est notre rôle à nous, Vincentiens, d'être auprès d'eux, non pas pour leur donner de quelque chose, des dons. J'ai vu moi-même en Papouasie la catastrophe de cette générosité qui n'est que donnée, ce qui fait que ces pauvres deviennent de plus en plus dépendants. Mais au contraire, à la façon vincentienne, faire comme Saint Vincent, non pas donner des aumônes, non pas en faire des gens dépendants, mais réellement des gens qui sont capables de parler, qui sont écoutés et qui peuvent sortir de la dépendance. C'est un travail très difficile. Saint Vincent, par exemple, avait refusé de se charger de l'hôpital général qui avait été créé pour emprisonner tous les mendiants. Il avait refusé, mais en même temps il avait créé un petit hôpital où il recevait les gens qui ne pouvaient plus faire vivre seuls, en leur donnant la possibilité d'être toujours actifs et de venir, s'ils le veulent, non pas obligés. Voilà ce que l'esprit vincentien peut nous donner aujourd'hui, en Indonésie, en Afrique, en Europe aussi. Essayons d'être vraiment dans ce... Vous m'excuserez, j'ai tellement l'habitude de parler en indonésien que c'est toujours les mots indonésiens qui viennent, mais j'espère avoir pu vous donner un peu un témoignage. Demandons au Seigneur de nous redonner cet esprit vincentien, cet esprit non pas de charité au sens de rendre les gens dépendants, mais de promouvoir les pauvres à la façon d'ATT Carmonde, à la façon de Saint Vincent. Nous vous demandons cela pour cette année et pour la suite, en célébrant le sermon de Folleville aujourd'hui.